Après un premier tour mitigé, Evan, vous étiez remonté, vous l'avez fait savoir, et mine de rien, ce groupe, il s'est plus que réveillé jusqu'à cette finale très serrée, très accrochée face à des Américains qui paraissent un petit peu intouchables, malheureusement pour vous. Oui, c'est vrai qu'après les phases de poule, c'était un peu tendu dans les médias, etc. etc. Mais nous, en interne, on est resté très solide. Je dirais même qu'on s'est mis dans une bulle où c'était un peu nous contre tout le monde. Et ça nous a rendu plus forts parce qu'on a un groupe très solide et ça nous a permis de faire une belle perf. Vous êtes content, Franck Nikina, vous êtes satisfait de cette médaille d'argent, de votre parcours, de la finale que vous avez disputée hier qui a marqué les esprits. Après, bon, quand on affronte un Steph Curry qui fait rentrer absolument tout ce qu'il veut, j'imagine que c'est un peu plus compliqué. Mais là, vous vous sentez comment ce matin? En plus, vous pouvez communier un petit peu avec le public. J'imagine que ça met du baume au cœur. Alors, je vais répondre à la question de Guy Croquette. T'as des idées de remplaçants à coller? Oui, j'en ai, mais c'est pas des options françaises. Donc, c'est pas quelque chose que la FFBB va accepter. Ok? Mais faudrait mettre un coach américain, tout simplement, ou un coach d'Euroleague. Mais bon, la FFBB va jamais accepter qu'un coach étranger vienne coacher. Pourtant, les Espagnols le font, le Canada ils le font, euh, l'Allemagne le fait, il y a plein de nations qui le font, mais nous en France, on est bloqué sur on veut un coach français, on veut un coach français, on veut un coach français. On est des fascistes, on est des fascistes, on est des fascistes. Il n'y a pas de coach français au niveau. En fait, le problème c'est que tu vois, un process de coach, c'est pareil, c'est le système de coaching en NBA, tu vois, généralement c'est un process, ok. T'es assistant coach, ok, tu passes des années avec des bons coachs. Ensuite, tu passes de assistant coach, de troisième assistant, tu passes à deuxième assistant, premier assistant. Ensuite, bah, il y a un coach qui se fait virer, bah, peut-être toi tu passes, tu vois, ou des fois tu es intérimaire pendant que le coach se fasse virer. Après, on voit que tu coaches bien, et boum, c'est comme ça. Un coach, tu le mets pas directement, tu vois, c'est pas un coach, il a coaché nulle part, et boum, tu le mets coach, à être coach d'une nation, tu vois. C'est un coach, il faut qu'il ait de l'expérience, il faut qu'il ait déjà coté en head coach, il faut qu'il ait déjà coté à des bons niveaux. Mais le problème, c'est que nous, eh bah, on n'a pas formé de coach, à part si Donadieu veut bien coacher, mais même Donadieu, il prend sa retraite, il n'a pas vraiment coaché à super super haut niveau, même s'il a fait quelque chose de très bien avec Nanterre. Il avait une super carrière, franchement, c'est respectable. Il est parti du plus bas niveau et monté jusqu'à la Pro A. Il a ramené dans des coupes d'Europe, etc. Donadieu, il a fait du taf, ok. Mais tu peux pas lancer un coach comme ça, même Fautou. Je pense qu'il a besoin d'un peu plus d'expérience. Et le problème, c'est que bah, on va pas mettre. Si on enlève Collet, on va pas mettre un mec avec sans expérience. Donc c'est pour ça qu'ils vont toujours garder Collet. Ils vont dire ouais, mais on peut pas. Ouais, mais on va mettre qui? Bah, prends un coach étranger, tout simplement. Prends un coach qui a un putain de CV, un putain de gros CV, qui a coaché des gros matchs d'Euroleague, qui a coaché en NBA. Prends des mecs. Mets Kenny Atkinson. Au lieu de mettre assistant coach, mets le head coach Kenny Atkinson. Mais c'est quelque chose qu'ils vont pas accepter, tu vois. Bah en fait, Mike James, le problème c'est quoi? C'est que Mike James il voulait jouer en équipe de France, mais c'est que l'équipe de France comptait déjà prendre Embiid et tu peux avoir que un naturalisé. Donc quand Mike James est venu et a dit ouais je veux jouer en équipe de France, bah eux ils comptaient déjà avoir Embiid parce qu'Embiid il leur avait promis qu'il allait jouer. Donc ils ont dit non, non on n'est pas intéressé parce qu'ils allaient déjà avoir Embiid. C'est pour ça qu'ils l'ont pas naturalisé. Mais si Embiid nous avait pas mis une feinte, et bah on aurait Mike James en équipe de France, clairement. Popovic je pense pas. Parce qu'il a déjà coaché en Team USA, etc. Il a arrêté de coacher en Team USA, donc ça l'intéresserait pas de coacher en équipe de France. C'est sûr, on réalise petit à petit, c'est quand même une fierté de venir décrocher une médaille d'argent à la maison. Alors c'est sûr qu'au début, après les finales, c'est un peu de frustration parce que en tant que compétiteur, on veut toujours aller au bout. Mais voilà, on peut être fier de notre parcours. Je pense qu'on a eu un parcours qui était vraiment spécial, comme l'a dit Evan. Euh, et, euh, et voilà, l'équipe des États-Unis a dû sortir aussi une très grosse performance pour l'empocher. Donc euh, voilà, on est fier de ce résultat. Bilal Koulibaly, vous les connaissez, ces joueurs américains. Est-ce que vous avez un peu parlé avec eux après la finale? Est-ce qu'ils vous ont parlé de votre performance, de la performance de l'équipe de France? Est-ce qu'ils ont dit félicitations? Est-ce qu'ils étaient surpris de l'adversité qu'ils ont reçue? Je pense qu'ils s'y attendaient surtout. C'est quoi ces journalistes là? Mettez-moi en tant que journaliste là. C'est quoi les questions qu'ils posent là?
Ouais, Stephen Curry, bien sûr, il lui a dit bien joué. Bien sûr qu'il lui a dit bien joué après le match. Tu veux qu'il lui dise quoi? Ils sont bêtes ou quoi, ces journalistes-là? C'est même pas des journalistes sportifs, frère. C'est pas un média de base. Ah, ok. Ah, ok, ok. Bah, pardon, je sais pas. Ils s'en battent les couilles, ils ont pris la médaille. Bah oui, ils ont pris, ils s'en battent les couilles. Wemby qui se fait check et qui pleure dans les bras de KD, c'était beau. Vas-y, frère. Vous êtes sentimental, vous. Ouais, des félicitations de certains joueurs quand on se croisait dans les couloirs pour aller aux médias, etc. Ouais, ça fait toujours plaisir. Et ouais, je pense qu'on leur a donné du fil à retordre quand même et qu'ils s'y attendaient pas forcément. Donc on peut être fier de ce qu'on a fait. Victor Missistrano. Je vais vous poser une question, les gars. Parce que je faisais un débat avec mes potes, ok? On faisait un débat. Ils disaient, ouais. La France a perdu que de 10 points, etc. Ils ont fait un beau match, c'était serré, resté à 3 points, à 3 minutes de la fin, etc., etc. Il disait, ouais. Il disait. Et moi, je disais à mon pote, j'ai dit, ouais, ouais. Je lui ai dit, ouais. Les équipes européennes, maintenant, c'est plus comme avant, ils gagnent de 40 points. Il m'a dit. Je sais plus, il m'a dit en quelle date, mais je crois qu'il m'a dit en 2004, ils ont gagné la finale de 10 points. En 2006, contre l'Espagne, les States, ils ont gagné que de 10 points. Donc il m'a dit, de toute façon, les finales, c'est toujours serré. Donc c'est pas nouveau que les finales soient serrées. C'est rare que dans une finale, il y ait un blowout. Même si avec Team USA, c'est rare. Donc l'indicateur du fait que ils aient perdu de 10 points ou de 8 points, il me dit, c'est pas un indicateur sur le fait que Team USA va perdre dans les années à venir. Mais que clairement, les nations s'améliorent parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui jouent en NBA et clairement, les nations s'améliorent, tu vois. Mais il m'a dit, regarde, tu regardes sur la compétition Team USA. À part le match de la Serbie contre la France, les deux derniers matchs, ils gagnent de plus 20 sur tous les matchs quasiment. La Serbie, tout le monde dit, ouais, la Serbie, ils les ont tenus et tout. Mais la Serbie a dû faire leur meilleur match en toute compétition confondue. Leur meilleur match peut-être même de leur histoire, je sais pas. La Team USA, ils étaient archi mauvais, on va pas se mentir, hein, ils ont été mauvais. Anthony Edwards, à part Curry qui a été en feu. Anthony Edwards, Anthony Davis, il était pas bon, Bam Adebayo non plus. Donc ils étaient pas bons, tu vois, on va pas se mentir. Mais faut pas oublier qu'ils les ont joués deux fois avant et les deux fois ils les ont lavés. Ensuite, et je lui parlais de Steph et il me dit parce que il y a beaucoup de monde qui disait que ouais, sans la performance de Steph, l'équipe des Steph ne gagne pas. Oui, mais les gars, Steph il a fait du Steph. Steph il a fait du Steph. Il a pas fait genre je sais pas, c'est pas comme si Anthony Davis avait mis les shoots de Steph, tu vois. Steph a fait du Steph. Donc est-ce que vraiment c'est un coup de chance qu'ils gagnent l'équipe des States ou ils ont encore en fait ils ont encore de l'avance sur nous, tu vois. Parce que je pense pas que le fait que les matchs soient serrés, ce soit un indicateur sur le fait que on va battre les States. Tu vois, je pense pas. Et je pense que même, comme je l'ai dit, même après on en discutait, on parlait de énormément de choses aussi. Euh, 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 Si c'était pas Steph, ça aurait été KD. Si c'était pas KD, c'est truc. Mais les gens ils disent ouais, Team USA sont dans la merde. KD il est pas là, LeBron il est pas là, il va partir et tout. Ouais, mais les gars, ça fait 30 ans qu'ils gagnent. Et Steph et KD, ils n'étaient pas toujours là pendant les 30 ans. Tu vois. Donc si c'est pas KD, il y aura un autre joueur. Et je pense que le fait de dire que... Et c'est un problème. Et après, on en a parlé. Je lui dis, ouais, mais je lui dis, mais c'est ça le problème en fait. Nous, on se focalise sur les States. On dit, ouais, les States, il n'y aura pas Steph en 2028, il n'y aura pas de truc. Faut pas qu'on se focalise sur l'adversaire, faut qu'on se focalise sur nous. Comment on fait pour avoir les meilleurs joueurs possibles? Au lieu de se focaliser sur comment les States seront. Est-ce qu'ils auront une équipe de ouf? Au lieu de se focaliser sur ça, on devrait plutôt se focaliser sur nous, sur notre équipe de France. Avoir le meilleur coach possible, avoir les meilleurs meneurs possibles, avoir les meilleurs arrières possibles, avoir les meilleurs postes 3 possibles. Comment on peut faire pour que dans 4 ans, Riz Zaché soit prêt? Comment on peut faire pour que dans 4 ans, Alex Sarr soit prêt? Nolan Traoré soit prêt? On devrait plutôt se focaliser sur ça, plutôt que se focaliser sur ah ouais, Team USA. Il n'y aura pas lui, il n'y aura pas lui, il n'y aura pas lui, il n'y aura pas lui. Les gars, il y aura Anthony Edwards avec 4 ans de plus dans les jambes. Il y aura Devin Booker avec 4 ans de plus dans les jambes. Il y aura Anthony Davis. Il y aura Bam Adebayo. Il y aura Ja Morant. Il y aura Lamelo Ball. Il y aura Cooper Flag. Les gars, ne vous inquiétez pas, les States,
ils ont 1 million de joueurs, il y aura toujours des bons joueurs. Mais nous, est-ce qu'on peut se focaliser sur nous, sur le fait d'avoir les bons joueurs, ok? Et la première chose, faut se focaliser sur quel coach on va prendre. La première des pièces maîtresses et préparer pendant ces 4 ans qui vont venir, préparer notre équipe. Parce que les JO, ça va être à Los Angeles. Il y a beaucoup d'Américains qui voudront revenir. C'est chez eux. Donc au lieu de se focaliser sur les States, on ferait mieux de se focaliser sur nous et nous. Donc voilà. Donc honnêtement les gars, on peut pas se focaliser sur Team USA, tu vois. Franchement, quand tu compares de tout le rooster de Team USA avec tout le rooster de l'équipe de France, les gars, c'est même pas comparable, tu vois. Genre, niveau skill, niveau truc, c'est même pas comparable. Donc, on ferait mieux de se focaliser sur nous, ok, d'essayer de créer une dynastie comme l'Espagne a fait, ok, pendant 10-15 ans avec leur génération, avec Rubio et Rudy Fernandez, etc. On peut vraiment créer une dynastie avec Wemby qui arrive, avec tous les gars qui arrivent. Mais on ferait mieux de se focaliser sur nous plutôt que de se focaliser sur les joueurs NBA. Parce que, pour rappel, les gars, et je le dis toujours, on n'a pas un mec qui tourne à plus de 20 points NBA. On n'en a pas un. Ok, à part Wemby, qui est l'exception à la règle, on n'a pas un mec qui tourne à 20 points NBA. Ok, les gars, donc, ce serait bien qu'on se focalise sur nous. C'est bien Gershon Yabusele, etc. Ils veulent aller en NBA. Yabusele, Mathias Lessort, Cordier, j'espère qu'ils vont le faire. J'espère que l'opportunité se présentera pour eux. Mais on ferait mieux de se focaliser sur nous plutôt que se focaliser sur le reste, franchement. Attendez. Entre-temps, les autres nations se sont améliorées. Oui, clairement. Clairement, les autres nations se sont améliorées. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat sur ça. Il y a clairement les autres nations. Mais est-ce que ce sera suffisant pour un jour? Et Team USA perdra des compétitions. Je pense que Team USA perdra des compétitions, ok? Mais est-ce que c'est assez pour dire qu'ils ont rattrapé après une telle dominance? Ok, ça fait 30 ans qu'ils gagnent. Donc est-ce que s'ils perdent une fois... Parce que par exemple, ils ont perdu à la Coupe du Monde, mais on sait très bien, quand on regarde l'équipe qu'ils ont ramené à la Coupe du Monde, on sait très bien que ce n'était pas les meilleurs joueurs. Et là, Anthony Edwards, on lui a demandé est-ce que tu seras là à la Coupe du Monde. Il a déjà dit hell no. Donc ça veut dire qu'on sait très bien. C'est possible que la prochaine Coupe du Monde, en 2027, les USA ne gagnent pas. C'est clairement possible. Et s'ils ne ramènent pas leurs meilleurs joueurs, je pense qu'ils peuvent perdre encore. Encore une fois. Et comme je l'ai dit, l'avantage que nous on a et que les nations françaises ont ou européennes, c'est que nous, tu vois par exemple Mathieu Strazel, Wemby, ils se connaissent depuis longtemps, ils jouent ensemble depuis, ils ont joué en U19, U18. Alors que Team USA, c'est pas des mecs qui jouent forcément ensemble. Ok, nous-mêmes pendant les fenêtres internationales, on joue ensemble. Strazel l'avait joué, il y a Boudzele, etc. Donc on a cet avantage-là d'avoir une cohésion d'équipe. Alors que Team USA, la prochaine fois en 2028, voilà, il y aura encore des nouveaux joueurs. Il faudra encore créer cette cohésion. En plus, il faut une préparation que de 3 semaines et tout. Donc on aura des avantages. Mais il faudrait plutôt se focaliser sur nous plutôt que se focaliser sur Team USA. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Voilà quoi. Ouais, les JO valent plus que la Coupe du Monde pour Team USA. Pour tout le monde, un peu, j'ai envie de te dire. Au basket, en tout cas. Au foot, non. Au foot, c'est la Coupe du Monde. Mais au basket, les JO, c'est beaucoup plus important que... Vous avez commenté le parcours de l'équipe de France et puis cette finale où les supporters y ont vraiment cru. Ça c'est passé pas loin à un moment donné de voir l'équipe de France recoller. Quelles questions vous avez envie de poser à nos 3 invités? Bon, d'abord, je voudrais les féliciter et les remercier pour ce parcours incroyable, ces émotions qu'ils ont fait vivre à tout le monde. Justement, vous le disiez, Hugo, les Français sont revenus pas loin du tout, à 3 points. Et c'est justement, j'ai envie de les interroger sur ça, sur la question de l'ambiance. C'est ce que j'ai demandé d'ailleurs à Vincent Collet hier soir. Et il m'a répondu au sujet de cette ambiance que voilà, la salle aurait dû s'enflammer quand les Bleus sont revenus à -3. Et ça n'a pas été le cas. On parle beaucoup, justement, Evan Fournier, pendant très longtemps, on disait, voilà, tout le monde rêve de cette finale à domicile, surtout pour vous qui venez de Charenton, c'est juste à côté, pas loin de la salle. Je tiens à dire un truc. Je tiens à dire un truc. Les basketteurs et les fans, les basketteurs en général sont broke, ok? Le basket, c'est pas un sport de riches. C'est un sport de broke people, tu vois? Les gens sont pauvres, on va pas se mentir, on est pauvres. Donc quand tu mets des places à 800 €, t'attends pas à ce que ce soit des supporters qui viennent.
T'attends pas à ce que ce soit des supporters qui viennent. Et honnêtement, on va pas se mentir, avant le début de la compétition, il n'y a pas beaucoup de gens qui voyaient, surtout pendant la préparation, il n'y a pas beaucoup de gens qui voyaient la France en finale. Et les places, elles ont été vendues il y a longtemps. Donc, tu vas pas acheter une place en sachant que tu sais pas si l'équipe de France va aller en finale, acheter une place à 800 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu normal, j'ai envie de te dire, qu'il n'y ait pas de supporters, beaucoup de supporters français. Qu'est-ce que ça fait du coup de la vivre là maintenant que vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a aussi une déception par rapport à l'ambiance parce que clairement le public n'était pas avec vous comme en demi ou en quart et où ça vous avait transcendé? Oui, bah Vincent a raison, hein. Sur les quarts et demi, vraiment, le public était incroyable. Toute la salle était vraiment en train de nous pousser. Mais bon, je pense que ça s'explique ça s'explique très clairement, hein. La finale des jeux, les tickets ont été mis en vente il y a très longtemps. À des prix exorbitants d'ailleurs. Et donc, ce sont tous les fans à travers le monde qui ont essayé de choper ces places-là en anticipant, je pense, de voir Team USA et leurs superstars. Et donc, en fait, on se retrouve avec des fans qui sont dans la salle, qui sont là pour voir les stars NBA, contrairement à des supporters français qui sont là pour nous pousser. Il a tout Voilà, résumé. c'est un peu exactement. juste je pense, le format de la mise en vente de tickets Ouais, il a raison. qui a fait que ça se passe comme ça. Il a raison. Son mauvais jeu de mots, c'est un peu le revers de la médaille, effectivement, d'aller en finale face aux Américains. Salut Diouf. Justement, parlant des stars de NBA, Kevin Durant qui fait ses déclarations par rapport à vous, les Français, je vous aime pas. Vous le prenez comme une marque de respect, vous? Alors vraiment, ça vous motive et ça, limite, ça Ça a décuplé ça votre décuple motivation. votre... Ça, ce sont des déclarations qui datent de 2021. Il les a récidivés? Ouais, mais tranquille. Vous savez, Il a récidivé, à ah ouais? entre Il a dit 2019 ça quand? C'est dans quelle interview il a dit ça, wesh, KD? KD, ça ouf. 2021, on les tape 2 fois de suite. Donc, je veux dire, c'est normal qu'ils nous aiment pas. C'est de la compétition, c'est sain. Puis, c'est une marque de... On n'est pas là pour être aimé, en fait. Tu vois, Enfin, j'ai envie de te dire, ça fait quoi si Kevin Durant, il t'aime pas, tu vois? Il m'aime pas. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Tu vois, et je sais pas, il m'aime pas, tu vois. Je sais pas. Tu vois, il aime pas les Français, il aime pas les Français, tant pis, tu vois. Il est pas français de toute façon. Tu vois. de respect, voilà. Donc, tranquille, sans rancune. Et Ah ouais, ça recule. Franck Nilikina ou Bilal Koulibaly, qu'est-ce qui manque encore pour que ce petit écart avec Moi, je vais répondre à sa place. Attends. la Team USA dans des finales olympiques se réduise, voire que le rapport de force change en votre faveur? Qu'est-ce qui manque pour Si Bilal, il veut parler, on le laisse parler. Si Franck, il veut parler, je réponds à sa place. tout simplement les battre et gagner un titre olympique à leurs dépens? Il manque pas grand-chose. Ah, attendez, voilà. Bah, il manque pas grand chose en fait. Moi, je suis un meneur qui peut pas monter la balle, donc j'ai pris la place à Sylvain Francisco et Nadir Efi. Mais si clairement Vincent Collet était pas mon pote, était pas mon coach, bah, il prendrait Sylvain Francisco et on aurait beaucoup plus de chances de gagner. Mais malheureusement, bah, voilà, moi j'ai quand même passé 8 ans NBA. Vincent Collet, c'était mon coach pendant 4 ans à la SIG. Donc, bien évidemment que bah, il allait me sélectionner. Et voilà, bon, maintenant je suis plus trop un défenseur. Mais bon, voilà, j'ai pas eu peur, j'ai affronté Kevin Durant. Question pour Bilal Koulibaly. Oui. Il y a eu un mot qui est revenu là depuis le quart de finale, au moment où vous avez un petit peu switché, où vous êtes vraiment rentré dans votre compétition. Plusieurs joueurs ont parlé de cette mentalité Kaira. C'était presque un mantra. Est-ce que voilà, Tu vois comment il sourit. Ah, je suis mort. Tu vois comment il sourit. Ah, je suis mort. c'est quelque chose qui est venu d'un Ah, je sais pas, ils se sont dit quoi en interne. des mais joueurs? non. On sait qu'en 2021, il y avait eu cette idée que vous étiez en mission. Bon, Bilal, c'était pas le cas parce que vous étiez pas encore là, mais la mission, c'était Casa des Papel. Voilà, on a cette petite chose, ce récit qu'on se raconte à nous-mêmes. Casa des Comment ça a Papel, pu jouer putain. ça et d'où c'est venu? Ouais, c'est ça. C'est venu de plusieurs joueurs en même temps, hein. Juste comme on l'a dit, le fait de voir un peu le monde en mode c'est nous contre tout le monde, ça nous a vraiment motivés. C'est là qu'on s'est dit bon voilà, va falloir passer en mode KRA, montrer que au bout d'un moment c'est plus forcément que du basket, c'est aussi de l'envie, et c'est ça qui nous a poussé jusqu'en finale et qui nous a amené à faire un très beau match en finale aussi.
Evan Fournier, il n'est pas On va dans aller la faire ça dès le pièce, début, mais il est un petit peu comme l'éléphant dans la pièce, comme disaient les Américains. Tout le monde parle toujours de lui quand on parle de l'équipe de France et du basket français désormais. Victor Wembanyama, il était attendu, un peu à la Léon Marchand par exemple, pour ses JO à domicile. Quel regard vous portez sur son tournoi et notamment sur cette finale où il a été quand même performant? Bah, moi, je pense qu'il fait une très bonne compète, hein. Il nous sort son meilleur match en finale. C'est vrai que les attentes étaient un peu folles, mais bon, ça, je dirais, c'est normal avec l'engouement qu'il a pu créer de par son profil de joueur, numéro 1 de la draft, etc., rookie de l'année. Moi, je trouve qu'il a très bien su répondre aux attentes et c'est vraiment pas évident de le faire. Il y a une pression, je pense, qui est énorme et dont on peut pas se rendre compte sur ses épaules. Et je trouve qu'il gère ça avec beaucoup de modestie et franchement, l'équipe de France a un très beau futur avec lui, mais aussi avec les autres jeunes qui sont arrivés cette année. Donc, on peut être fier qu'ils fassent tous partie de cette équipe. Il a fallu le consoler dans le vestiaire, il a fallu vous consoler entre vous. On a vu Kevin Durant le prendre dans ses bras, mais est-ce qu'il a fallu se consoler? Et c'était quoi l'ambiance vraiment dans le vestiaire après le match? Au début, c'est sur un peu de frustration, mais voilà, il fallait notamment très vite switcher. On a eu la remise des médailles très rapidement, on s'est regroupé, on s'est dit qu'il faut quand même la savourer. C'était un parcours qui a été spécial, comme dit. Ça a construit vraiment un collectif très fort. Donc voilà, Il n'y avait pas de collectif. Il n'y avait pas de collectif. on l'a savouré. Il n'y avait pas de collectif, c'est juste qu'on avait des individualités qui ont pris le dessus. Il y a Bouzélé, Wemby, mais il n'y avait pas de collectif. Dans notre Colo qui fait une grosse perte en finale, il n'y avait pas de collectif. Notre jeu collectif, c'était le néant. Il n'y avait pas de collectif. Il faut être fier, il faut en être fier. Écoutez, je pense que les supporters qui sont devant notre vitre, ils sont nombreux, ils sont très fiers de vous et on vous laisse savourer votre médaille d'argent. Merci beaucoup Evan Fournier, Franck Ntilikina et Bilal Coulibaly d'être... Bon, belle interview franchement. On a bien appris. Batum est un grand monsieur après cette médaille d'argent d'annoncer sa fin de carrière. Dommage que Collet, Fournier, Franticla et Nandy ne faut pas de... Ah, je suis mort. Gars. Ah, je suis mort. Faut qu'ils annoncent leur fin de carrière aussi.